Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies de ce mercredi 6 octobre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. Donc comme d'habitude, je vais continuer à utiliser deux cartes conseils pour vous. Donc je vais prendre pour vous les aides de la sagesse, une petite carte que je sortirai pour vous, ainsi que les émotions profondes, une petite carte également. Et puis on verra au niveau prédictif les cartes que j'utiliserai pour vous. Donc je rappelle que cette guidance, ces prédictions de ce mercredi 6 octobre peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Hein. Je tiens vraiment à le préciser. C'est pas obligé que ça se passe ce mercredi. Hein. Ça peut s'étaler sur quelques jours. Voilà. Allez, on y va. Je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, il y a une carte qui a sauté et on me parle de la licorne ailée. La licorne ailée. Alors, on me parle de pureté, d'innocence et de miracle. Donc, l'affirmation de ce mercredi 6 octobre. La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Faites preuve de pureté, d'innocence. Croyez au miracle, croyez en vos rêves. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça la licorne, hein. C'est les souhaits réalisés. Alors, la licorne ailée. La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Très belle cette carte. Donc, je vais vous lire le descriptif derrière la carte. Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Donc n'hésitez pas à avoir des visualisations positives, des pensées créatrices pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez le temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne, donc laissez-vous aller, laissez-vous porter, voilà, lâchez prise. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Donc cette licorne a des messages, a des choses à vous dire, a des messages à vous transmettre. Pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre de leurs leçons. Et à apprendre leurs leçons. Voilà. Ce qu'on vous dit avec cette carte, la licorne ailée. Donc croyez en vos rêves. N'hésitez pas à avoir des pensées créatrices, des visualisations positives pour réaliser ce dont vous souhaitez vraiment. Ok. Concentrez-vous sur des pensées plutôt positives que sur des pensées négatives. Hein. Et protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège. Voilà. Ne soyez pas dans des pensées négatives par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, mes amis. Croyez en vos rêves, gardez foi. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mercredi 6 octobre. Allez, on va voir dans quel... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Dans quel état émotionnel êtes-vous pour ce mercredi 6 octobre? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Et on a une carte qui a sauté. J'importe peu, inapte. J'importe peu, inapte. Alors, demandez-vous, pour quelle raison vous dévalorisez-vous? Vous vous croyez inapte à faire les choses. Alors, pourquoi vous vous dévalorisez? Comment ce sentiment affecte-t-il votre vie? Comment vous valorisez-vous? Quelles sont vos qualités et vos compétences? Donc, ayez une image positive de vous, hein, pas négative, hein, mes amis. Hein. Comment pouvez-vous les stimuler pour acquérir la confiance et améliorer votre vie? Pour certains, on voit que vous sous-estimez, vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez pas, vous ne croyez pas capable d'effectuer certaines choses, de réaliser certaines choses. C'est comme si vous vous sentez impuissant face à la vie, face aux obstacles, aux défis de la vie.
qui arrive vers vous. Affirmation. Je suis le soleil, les étoiles et la lune. Tel le tournesol, je brille de 1000 feux. J'offre une contribution précieuse à ce monde. Voilà, ayez des affirmations positives, hein, encore une fois. Hein. Arrêtez de vous décourager par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui traîne ou qui bloque. Ne vous dévalorisez pas. Parce que ça pourrait affecter votre vie. Bloquer ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Allez, on va prendre l'oracle du monde. Allez, au niveau de ce mercredi 6 octobre, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Regardez, on parlait d'innocence, de pureté. Et on vous disait... Alors, attendez... Profitez le temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, mes amis. Faites preuve faites preuve de fluidité, de légèreté. On me dit que vous êtes une âme sensible, une âme pure. Hein? Faites-vous plaisir, hein? Faites-vous plaisir. Hein? Allez vers ce que vous souhaitez mettre en place. Hein? Soyez émerveillés parce que la vie vous apporte aussi. Croyez au miracle, me dit-on. Allez. Arrêtez de vous poser des questions. Aussi, mes amis. Hein. Lâchez un petit peu le mental. Vous savez très bien qu'un enfant, il ne se pose pas de questions. Hein. Il va dans une situation, il fonce. Il ne se pose pas de questions. Hein. Il se laisse porter. Hein. Et ben, on vous demande d'agir comme un enfant. Dans le bon sens du terme, hein, aussi. Hein. Bien évidemment. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. De retrouver cette sécurité, ce confort aussi. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'être sécurisé. Pour certains. Alors, vous manquez peut-être d'attention. C'est ce qu'on me dit pour certains. Bon. Alors, on a l'union qui est ressortie. On a l'union. Alors, pourquoi on a l'union avec l'enfant? Avec l'enfant et l'union, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir un enfant, me dit-on aussi au niveau prédictif. L'union, c'est aussi le fait de faire les choses ensemble. On est unis, on se soutient, on s'entraide, on se réconforte. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Faites les choses pour vous-même et aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. Laissez-vous porter, guidé par votre inspiration, par votre créativité, par votre imagination. C'est en étant unis qu'on arrive à faire des choses. Hein. C'est en s'entraidant, je ne sais pas si ça se dit, c'est quand on soutient, c'est quand on s'entraide qu'on peut faire les choses, qu'on avance. Ouais, pour certains. Alors, ne faites pas les choses seules, faites-vous aider, me dit-on aussi. Si vous avez des projets, des objectifs à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. On a l'homme. On rentre quand même dans une énergie quand même masculine. Hein, donc vous rentrez dans une énergie yang. Là, vous avez envie d'oser, de mettre des choses en place, d'oser passer à l'action, d'avancer, d'agir. J'ai l'impression pour certains. D'aller peut-être vers vos rêves, vers vos objectifs. Vous êtes longtemps sacrifié peut-être par rapport à une situation, me dit-on. Maintenant, il est temps de penser à vous. De vous faire aider, de vous faire guider par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être certaines personnes qui se sont un petit peu oubliées. Peut-être que pour certains, vous avez énormément donné et vous n'avez rien reçu en retour. Peut-être que pour certains, vous manquez d'attention. Vous êtes senti abandonné. C'est possible, hein.
Oui. On a le mensonge. Peut-être que pour certains, il y a encore des peurs, des doutes, des craintes. Pour certains, vous portez encore ce masque de l'ego là. Hmm. Peut-être que pour certains, vous avez été manipulé hein, pendant votre enfance. Il y a quelque chose peut-être à régler par rapport à votre enfance, à votre passé, me dit-on. Ouais. Peut-être une blessure vous avez peut-être subi une blessure de trahison parce qu'on parle de tromperie. Des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter, qui vous ont promis des choses et puis il n'y a rien qui s'est fait quoi. Hmm. Je sens des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vont être manipulées. Peut-être des personnes qui vous ont blessé. C'est possible. Hein. On voit que vous avez été énormément trompé. Hein. On parle de tromperie quand même. Hein. Mensonge et sacrifice, peut-être que pour certains, vous restez, vous n'osez pas dire des choses. Vous gardez des choses au fond de vous par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous. Il y a quelque chose, c'est comme si on vous demande justement d'extérioriser tout ce qui ne va pas. Il y a peut-être certaines choses qui remontent à la surface et vous demande d'en parler peut-être. Hmm. C'est possible. Hein. Faites-vous aider, hein, mes amis. Hein. Faites-vous aider. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé en lien avec votre passé, en lien avec votre enfance. Peut-être en lien avec un homme. Un homme qui vous a menti, un homme qui vous a trahi, un homme qui vous a blessé. Je ressens une énergie masculine. Donc ça peut être une femme qui a une énergie masculine ou un homme tout court. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie qui est ressortie. On vous demande de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à justement des choses qui étaient compliquées. Je sais pas, il s'est passé quelque chose pendant votre enfance. Est-ce qu'il y a eu des mensonges, des non-dits concernant votre enfance? Est-ce que pour certains, vous cherchez vraiment votre mère ou père biologique? C'est possible, hein? Il y a des choses qui ont été cachées concernant votre enfance, me dit-on. À creuser. On a des accusations. Ah, on a des reproches. On a des disputes, des désaccords. Il y a peut-être certaines personnes qui vous montrent du doigt. Peut-être une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a fait des reproches. Ou alors peut-être que vous accusez une personne, vous reprochez certaines choses à une personne parce qu'elle vous a blessé. Elle vous a trahi avec la carte du mensonge. Hein. Alors moi, quand je vois enfant, union, accusation, mensonge, je me demande pas encore une fois si pour certains vous n'êtes pas dans un triangle amoureux, mais ça sort un truc de ouf en ce moment. Ça sort dans mes tirages. Hein. Vous êtes peut-être que pour certains vous êtes dans une relation sacrificielle. Hein. Vous êtes peut-être avec une personne qui est déjà engagée. Peut-être vous êtes face à une personne, c'est peut-être cet homme hein, qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête avec vous, qui n'est pas honnête avec vous. Qui ne vous dit pas tout, soit il vous dit oui mais attends-moi, je vais quitter ma femme, ne t'inquiète pas, je vais me séparer pour aller avec toi. On me dit attention, méfiez-vous parce que il y a beaucoup de mensonges autour de ça. Donc va falloir qu'il passe à l'action hein, au lieu de parler. Hein. N'écoutez pas trop les paroles, ces paroles. Hein. J'ai l'impression. Va falloir qu'il agisse, hein, plus qu'il ne parle. Hein. On voit que vous êtes blessé, que vous êtes toujours peut-être dans l'attente que cette personne vienne vers vous ou revienne vers vous, j'ai l'impression. Peut-être que vous reprochez à cette personne qu'elle ne fasse pas, qu'elle n'arrive pas à faire son choix, qu'elle n'arrive pas à se positionner. C'est possible, hein.
Vous n'êtes pas épanoui. Hein. Moi, je vois quand accusation, harmonie, vous n'êtes pas épanoui hein, au sein de cette relation. Hein. J'ai l'impression, hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation discrète et secrète et ça vous demande beaucoup de sacrifices. Parce que vous ne pouvez pas voir la personne comme vous souhaitez puisque c'est une personne qui est déjà engagée, qui a une vie de famille. Vous sacrifiez pour cette personne. Vous ne faites même pas les choses par vous-même. Vous vous oubliez quelque part. Hein. Vous êtes toujours dans l'attente que cette personne arrive vers vous. C'est comme si vous vous oubliez quelque part, ouais. On dit peut-être, attention, vous vous bercez peut-être d'illusions par rapport à cette personne. Vous vous trompez peut-être sur cette personne. Peut-être que cette personne ne va pas agir par rapport à vous. Vous n'arrivera pas à se positionner. Hein. Ouais, donc à l'avenir, c'est vraiment... On vous demande de continuer votre chemin là. Parce que pour moi, à l'avenir, il y a quelque chose peut-être de mieux qui vous attend dans un proche avenir. Hein. Il est temps de passer à autre chose. L'horloge tourne, là. Vous perdez votre temps peut-être à attendre cette personne. Hein. Moi, je vois un homme qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête avec vous. On voit que cette relation vous fait mal. Ouais. C'est comme vous étiez, c'est comme vous étiez la roue de secours. C'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas valorisé en tant que tel. On ne vous respecte pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous dévalorise. Quelqu'un qui a envie de faire les choses comme il veut, comme il le sent. Ouais, c'est vraiment mon ressenti. Hein. On me dit à protéger votre petit cœur. Hein. Protégez votre petit cœur parce on voit là que votre petit cœur souffre. Hein. On vous le disait avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose de mieux hein, qui vous attend avec la carte de l'avenir. Hein. J'ai l'impression. Hein. Quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Vous restez trop sur des choses négatives. Mes amis. Hein. Bon, reprenez un peu de temps pour vous, profiter de vous. Lâchez un petit peu prise par rapport à cette relation. Éloignez-vous un petit peu de tout ça. C'est vraiment le ressenti qu'on me dit. Hein. On a la richesse. C'est comme si avec l'oiseau, on vous demande de vous nourrir de quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus riche. Vous serez joyeuse, gaie. Faites comme ce papillon qui prend son envol ailleurs. Libérez-vous d'un poids qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment accéder à un changement. Ouais. Reconnectez-vous à votre richesse intérieure. Il y a quelque chose de plus riche, de plus épanouissant qui vous attend dans un avenir proche, me dit-on. Mais si vous souhaitez hein, sortir là de cette impasse, hein, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus épanouissant. On a la maison. On vous invite vraiment à vous reconstruire, à sortir peut-être de votre zone de confort. Vous ne faites plus rien, j'ai l'impression, depuis que vous avez cette personne, hein, depuis que vous avez dans votre tête cette personne. Vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Aussi, hein. C'est dingue, hein. C'est ce que je ressens, hein. La maison, on me dit que vous êtes peut-être avec une personne qui est prise, qui a déjà une vie de famille, qui est déjà ancrée. Ouais. Alors, je ne sais pas si cette personne vous a promis des choses, mais attention, on parle de mensonges quand même. Hein. Ne pas vous fier à ces belles paroles. Hein. De voir plutôt comment il va agir. Hein. Qu'est-ce qu'il va mettre en place
Quelles seront ces actions? Vous voyez, hein? On me parle de pardon et de protection. Oui, alors je vous montre la carte. Donc, le pardon. Donc, le pardon, c'est vraiment peut-être... il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer. Quelque chose peut-être qui vous a blessé aussi. Le pardon, c'est aussi peut-être de vous délivrer de quelque chose de compliqué. De vous libérer de tout ce qui est toxique. De faire une trêve, de faire une pause. N'hésitez pas à vous confesser aussi, pour certains. Hein? Et arrêtez de vous donner de fausses excuses, hein, aussi pour certains. Et on a les disputes. On a les disputes. Hein. Donc là, pour moi, il y a eu des querelles, il y a eu de la chamaillerie. Il y a eu une prise de distance peut-être, il y a eu des désaccords. On me dit que vous êtes quand même dans une relation instable, hein, où c'est quand même pas mal compliqué. Hein. Ouais, avec la carte du pardon, c'est comme si on vous invitait justement à passer à autre chose. Hein. À vous délivrer, hein, vraiment, c'est ce que je ressens, à vous délivrer de tout ce qui est toxique. Hein. Ouais. On a la protection qui ressort, donc là on dit que vous êtes protégé. Hein. On vous demande justement de vous protéger par rapport à cette relation, peut-être, hein, instable. Parce que comme moi, pour moi, cette relation est une relation qui va échouer. Hein. Je vois pas d'évolution possible hein, par rapport à cette relation. On a quand même l'échec qui ressort. Hein. Parce qu'il y a trop de blocages, trop de choses qui bloquent, trop de désaccords par rapport justement peut-être aux enfants. Hein, c'est possible. Vous voyez, on vous demande vraiment de terminer quelque chose hein, là. Hein. De terminer, d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose pour accéder à quelque chose de nouveau. Ouais, parce que sinon votre état de santé eh ben, va ne faire que se détériorer. Hein. Donc là, alignez-vous, recentrez-vous sur vos chakras, sur vos chakras. Voilà, stabilisez-vous, ancrez-vous au maximum pour retrouver un équilibre, une stabilité au niveau de votre bien-être, de votre état émotionnel. Hein. Santé, voilà. On voit que vous n'êtes pas très bien au niveau de la santé, on l'a vu. Hein. Que vous n'êtes pas très bien. Hein, Bon. Eh bien, on vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous et d'accéder à quelque chose de nouveau. Voyez? Regardez-moi ça. On a libération et on a, pardon, elle est là, et on a, je mets le doigt dessus, passé. Donc là, il y a quelque chose à couper. Vous devez vous détacher là de ce poids qui vous empêche d'avancer. Laissez le passé derrière vous. Ouais. Ne restez pas dans ces énergies toxiques. Vous avez besoin de réfléchir, positionnez-vous, prenez du temps au temps, pesez le pour et le contre, peut-être par rapport à cette situation. Hein. Il est temps de bien réfléchir par rapport à la situation, de prendre la bonne décision aussi. Hein. N'hésitez pas à faire de la méditation. Attention aux pensées. On voit qu'il y a certaines personnes qui ruminent beaucoup, qui se posent énormément de questions. Donc voilà. Hein. Reconnectez-vous à vous-même hein, pour avoir les réponses à vos questions. Hein. Eh oui, hein. Faites preuve de clairvoyance. Hein. N'hésitez pas à faire de la méditation si vous n'arrivez pas à trouver des solutions à votre problème. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous refusez peut-être de voir la réalité en face. Vous refusez de laisser le passé derrière vous. C'est ce que je ressens. Pour moi, il y a des opportunités. Hein. On vous demande d'aller vers d'autres opportunités. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein, mes amis. Hein. Ouais.
On vous demande de vous reconnecter à votre chakra coronal, à votre chakra du troisième œil. Bon, ben voilà, on l'a vu avec la carte de la clairvoyance. Ok, ouvrez grand bien les yeux. Il va y avoir peut-être une prise de conscience, un déclic qui va se faire concernant cette attente, concernant ces blessures, ce chagrin, cette tristesse, cette mélancolie. On vous demande de garder la foi, de garder espoir par rapport à ces complications. Là, il est temps de poser votre verdict, hein, de faire un choix, de prendre une décision. Me dit-on avec cette carte. Hein. De faire le bilan de votre vie, vraiment. De vous remettre en question. De remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le tri dans votre vie. C'est vraiment ça. On vous demande vraiment de démarrer un nouveau chapitre. Et de terminer, de laisser de côté tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, on a encore l'ego. L'ego qui prend le dessus. Les peurs, les doutes, les craintes, les questionnements. C'est dingue, hein. La peur d'affronter la réalité en face. La peur de voir la réalité en face. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous étiez triste. Je vous sentais dans des émotions assez tristes. Voilà. Hein. Donc, posez-vous la question, comment pouvez-vous améliorer votre vie? En laissant le passé derrière vous, de ne plus être dans des relations toxiques. C'est ça, hein? J'importe peu, me dit-on. Ah là 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 là. Compliqué, hein? Alors, je vais vous prendre quoi? Allez, l'oracle des miroirs pour vous. Allez, un petit massage. C'est inapte, c'est comme si je n'arrivais pas à faire un choix, je n'arrive pas à aller de l'avant. Je n'arrive pas à me positionner. J'ai pas assez de courage pour aller de l'avant. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. Hein. Et vous vous rendez compte peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur ne vous apporte pas grand-chose. Juste le fait d'être blessé, d'être triste, de souffrir. C'est pas tellement valorisant tout ça. Hein. C'est comme si on dit il ne se soucie pas de moi, il ne s'inquiète pas de moi. Moi je pense qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à tout ça. N'hésitez pas justement à méditer, à faire de la méditation, à prendre du recul, à vous reposer, à prendre soin de vous. Aussi, hein. Vous avez du mal à lâcher prise, hein, les amis. Hein. On a l'homme qui ressort. Donc, on a la tranquillité, on a un homme. Ouh. Donc là, vous pouvez être sûr de toute façon que l'univers va... vous ne serez pas... vous resterez pas bonne sœur. Hein. Pour moi, il y a bien quelqu'un qui va arriver vers vous. Vous ne serez pas seul. Mais pour pouvoir accéder à une nouvelle rencontre, il va falloir vous libérer du passé. Justement, on vous demande peut-être de vous séparer de cet homme pour retrouver une tranquillité, une sérénité. De ne plus souffrir. Pour être plus tranquille. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, vous êtes quand même dans une énergie yin. Hein. Yang. Parce qu'on a l'homme. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes quand même vous pouvez être dans cette énergie yang où on ose mettre des choses en place, on bouge, on passe à l'action. Voilà. On a la famille qui ressort. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Que ce soit par rapport à des personnes proches de vous. Voilà. Hein? N'hésitez pas à vous confier, à vous faire aider. Pour sortir un petit peu d'une situation un petit peu complexe.
La famille, c'est... oui, vous êtes entouré de bonnes personnes, donc n'hésitez pas à aller vers ces personnes qui peuvent vous tendre la main, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Mm. On peut parler d'un homme qui a déjà une vie de famille, quelqu'un qui est déjà ancré. Quelqu'un même qui est tranquille dans sa vie de famille. Hein. Mm. J'ai l'impression qu'il se complaît, cet homme, dans sa vie de famille, mais il recherche peut-être autre chose. Voilà. Quelque chose de léger. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, mais qui a envie de garder sa famille. Rester dans son cocon familial. Ça, c'est possible aussi. On a des compromis. Il va falloir faire des compromis, prendre des décisions. S'entendre sur quelque chose, trouver des solutions. Ouais. Peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a une évolution. Ce compromis va vous permettre d'évoluer. J'ai l'impression, me dit-on. Ouais. Alors. Pesez le pour et le contre. Ça, c'est à vous. C'est votre libre arbitre. Hein. Vous êtes maître de vos décisions et de vos choix, mes amis. Hein. Peut-être que cette personne ne fait pas de compromis, ne fait rien pour arranger les choses aussi. C'est possible, hein. On a la maison qui ressort. On vous demande de vous isoler, peut-être, hein. De prendre du temps pour vous, de vous isoler du monde extérieur, de bien réfléchir peut-être à une situation avec la balance, hein. De peser le pour et le contre. On a la sexualité. Donc il y a certaines personnes qui sont dans une relation un petit peu charnelle. Alors, on a le rêve. Pour certains, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie vraiment de reconstruire votre vie, de trouver la bonne personne. C'est ce que je ressens. De fonder un foyer, une famille. C'est ça votre objectif. De ne plus tomber sur des personnes qui vous mentent, qui vous trompent. Avec la carte de la sexualité. Hein. Va falloir... ouais, on me dit de ne plus répéter les vieux schémas pour vous, hein, mes amis. Hein. Bon. Vous ne voulez pas de relations légères, vous quelque chose de stable, de constructif, de durable. Ouais. On voit que vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui voulaient que de la légèreté. Vous voulez juste s'amuser et pas s'engager. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui a envie de s'amuser avec vous, hein, qui ne veut pas s'engager. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Quelqu'un qui est déjà pris, qui a déjà une vie de famille, mais qui n'a pas envie de s'engager, de ne pas aller plus loin avec vous, juste de s'amuser, c'est tout. C'est vraiment ce que je ressens. Et la carte des rêves, peut-être que vous vous baignez d'illusions par rapport à cette relation. Vous pensez peut-être que cette personne va quitter sa famille, son foyer pour venir vous joindre. Mais on dit attention, vous vous bercez peut-être d'illusions. Alors soit vous vivez ça, vous prenez ce genre de relation, quelque chose de léger. Donc attention à ne pas s'attacher quand même à ce genre de relation. Si vous choisissez que cette personne choisit ce type de relation, donc attention à ne pas s'attacher. Ça clairement.
On a beaucoup de blocages par rapport à cette relation, hein, des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Quelque chose d'instable. On me dit que ce genre de relation vous retarde peut-être sur d'autres opportunités. Voyez? Il y a certaines personnes qui perdent leur temps. On me dit que peut-être cette personne veut juste de la légèreté, de la fluidité, ne pas s'engager au sein de votre relation. Alors soit c'est une personne célibataire, hein, ça peut être une personne célibataire qui n'est pas en couple, qui veut juste s'amuser, qui n'a pas envie de s'engager, d'accord, ou soit vous êtes avec une personne qui est en couple et qui ne quittera pas sa vie de famille. C'est ce que je ressens. Et on voit que vous vous enfermez par rapport à cette relation. Pour moi, vous êtes dans une relation toxique. Libérez-vous de ce type de schéma, de ce genre d'homme. Étudiez bien la situation, examinez bien la situation. Hein. Attention de ne pas d'attirer ce que vous ne voulez pas. Aussi. Hein. Donc des relations légères, éphémères, fluides. Oh là là, c'est compliqué. Bon, bah ça concerne bien le domaine sentimental. Eh ben, on est bien dedans. Hein. Ça me parle bien du domaine sentimental. Là, on vous demande vraiment de faire un choix. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Alors, soit vous restez dans ce genre de relation, soit vous passez à autre chose. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Là, on me dit, attention, vous brûlez les ailes dans ce type ce genre de relation. J'ai l'impression que pour certains, vous répétez les vieux schémas. Vous attirez les mauvaises personnes. Attention à ce que vous vibrez devant vous. On voit, hein, on a le retour d'une personne, quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est plus par rapport à de la légèreté, hein, j'ai l'impression. Il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, mais à chaque fois qu'il revient, c'est juste pour de la légèreté et rien de plus. Donc voilà, va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à ce type de relation. Soit vous continuez et vous allez être dans ce type de relation, ou soit vous avancez et vous allez être dans ce type de relation. Donc de belles opportunités, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Bon, à vous de voir. Hein. Voilà. Donc là, c'est fait avec l'oracle des miroirs. Maintenant, je vais vous tirer 3 cartes. Allez, 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça, c'est votre libre arbitre, encore une fois, mes amis. C'est vous qui choisissez. De toute façon, on me dit que vous êtes avec ce type de relation. Voilà ce qui vous arrive. Il n'y a pas photo. Hein. Vous brûlez les ailes, mes amis. Alors, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc même... donc, il y a quelqu'un qui vous attend. L'univers peut vous mettre une personne sur votre chemin, à condition de laisser certaines relations toxiques derrière vous. Soyez patients, les amis. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. L'univers vous met une personne sur votre chemin. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On parle de synchronicité. Une personne, vous allez dans une relation, il y aura une forte connexion, une forte attirance. Peut-être quelque chose d'imprévu auquel vous y attendrez pas. Donc cela vaut la peine d'attendre, les amis. Laissez vos amis vous aider. Cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine d'être seul que d'être mal accompagné, aussi on me dit. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous avez besoin d'être aidé, hein, mes amis, hein, pour vous libérer peut-être d'une relation toxique. Hein. Vraiment. Hein. N'hésitez pas à aller vers des amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être aller vers la famille, vers des amis proches de vous, ou alors des professionnels. Pour qui vous aident à prendre la bonne décision, le bon chemin. Ne vous précipitez pas dans des genres de relations qui vous importent pas grand-chose. Les amis. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. N'allez pas trop vite. Prenez le temps, d'apprendre, de connaître la personne. Peut-être que pour certains, vous voulez trop les étapes et vous vous plantez à chaque fois. Donc prenez le temps de connaître cette personne. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses quand même assez compliquées. Hein. On a abusé de vous, on vous a trahi, on vous a menti. Donc là, on vous dit attention.
Prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes que vous rencontrez. Ne vous précipitez pas trop vite dans une relation légère. Hein? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, apprenez à vous connaître. Voilà, restez un petit peu sur vos gardes. Et on a enfant et facteur religieux. Donc ok, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion de voie spirituelle. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous serez sur la même longueur d'onde. Vous aurez des choses en commun, peut-être au niveau spirituel, c'est possible aussi. On voit que vous partagerez des choses. C'est ce que je ressens. Et on a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous demande de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. C'est possible. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura des enfants. C'est pas exclu aussi. Hein. Peut-être qu'on vous demande de prendre du temps avec vos enfants aussi. De passer un peu plus de temps avec vos enfants. Pour pouvoir un petit peu lâcher prise. Ça, c'est pas exclu aussi. Alors, il y a peut-être une situation qui bloque par rapport à des enfants. Si vous êtes avec une personne qui est prise et qui est déjà ancrée, qui a déjà une vie de famille. Ça, c'est possible aussi. L'enfant, c'est aussi peut-être que vous allez faire une rencontre comme un enfant qui découvre l'amour. Vous allez vivre cette rencontre avec fluidité, insouciance, pureté, innocence. On l'a vu avec cette carte, la licorne ailée. C'est ce que je ressens. Alors, hop, et on a nouvel amour. On me parle d'un nouvel amour, hein, donc de bien laisser une relation derrière vous hein, pour accéder à ce nouvel amour. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui pourra arriver vers vous. Hein. Si vous vous donnez les moyens d'avancer et de ne plus rester dans le passé. Clairement. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Il y a des papillons là. Je ressens des petits papillons. Ouais. Pour certains. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments, ou quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques. Bon. De toute façon, vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. On vous demande vraiment, alors déjà, de ne plus vous isoler, de sortir de votre zone de confort pour accéder à ce nouvel amour, à cette nouvelle rencontre. De ne pas vous renfermer par rapport à une relation toxique, ou de ne pas vous renfermer chez vous. Sortez. Profitez. Voilà, sortez, vivez des moments, voilà, amusez-vous, profitez-vous un petit peu, allez voir des amis, laissez-vous aider par vos amis, essayez de faire des sorties avec eux, amusez-vous, c'est ce qu'on me dit, pensez à vous, sortez de votre zone de rencontre, c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer ce nouvel amour, voilà. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. On me dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Bon ben voilà, soyez optimiste par votre vie amoureuse. Les choses vont s'améliorer. Hein. Gardez foi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ne soyez pas dans des énergies négatives, mais dans des pensées positives. Voilà ce qu'on me dit. Et faites un effort. Ben oui, il va falloir faire un effort. Là, sortir là peut-être d'une relation un petit peu toxique. Hein, sortir de chez vous, c'est ça aussi. Arrêtez de vous attacher à quelque chose, de vous raccrocher à quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Le grand amour vaut bien mieux le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, effectivement, pour certains, vous êtes en train peut-être de passer par certaines étapes. Il y a encore des choses à apprendre pour pouvoir arriver à une évolution. Il y a encore des étapes à franchir. Voilà. Donc il y a encore des efforts à faire, un travail à fournir pour arriver à un rétablissement et à une guérison. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, pour ce mercredi 6 octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. N'hésitez pas à venir me consulter en privé si vous le souhaitez sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Bisous bisous. À très bientôt.